Vous êtes-vous déjà interrogé sur votre condition d'être humain, sur votre nature en tant qu'être humain? Vous êtes-vous déjà posé ces questions existentielles qui hantent les religions et la science depuis déjà bien longtemps maintenant, à savoir: qui sommes-nous? Que faisons-nous là? Quel est notre but véritable finalement? Alors nous connaissons bien entendu le corps humain sur le plan médical, biologique. La science l'a analysé sous toutes les coutures, sous tous les angles, aussi loin qu'un microscope peut le permettre de nos jours, aussi profondément que nous sommes capables de l'investiguer par des moyens technologiques. Mais pour autant, nous restons à la surface, à un niveau de perception limité par notre vue et par nos autres sens physiques. En dehors de l'approche occidentale du corps humain, d'autres traditions et pratiques médicales à travers le monde et les époques ont, elles, découvert dans l'être humain un aspect plus subtil qui échappe à nos sens physiques et qui nécessite donc une sensibilité plus subtile, plus particulière. Cette découverte concerne des réseaux d'énergie, des centres d'énergie dans le corps, localisés à différents endroits. Le corps humain serait donc, comme pour tout être vivant, un ensemble d'énergie, de flux d'énergie, qui sous-tendrait toute la matière physique qui nous compose. Quelle que soit l'approche de l'être humain, qu'elle soit physique, énergétique ou autre, toutes les traditions peinent à nous apporter les réponses aux questions les plus existentielles que nous nous posons depuis la nuit des temps. Quel est notre but dans ce monde? Notre existence, en tant qu'être humain, a-t-elle un sens, une fonction? Avons-nous une mission particulière? Quelle est notre place dans ce monde? Quel rôle avons-nous à y jouer? Nous constatons que sur cette planète, chaque organisme, animal ou toute espèce que nous connaissons, semble agir et vivre en ayant connaissance de sa fonction, en ayant le savoir intuitif, dès son arrivée dans ce monde, dès sa naissance ou presque, de son rôle, de la place qu'il est censé occuper. Toutes les espèces, sauf nous, êtres humains, sommes encore perdus dans cette réalité. Nous peinons à trouver notre place et avons diverses interprétations et suggestions au sujet de notre rôle, de notre soi-disant dominance sur cette réalité, sur cette terre, sur les autres espèces qui la peuplent, mais en fin de compte, nous en savons réellement très peu sur ce que nous sommes et sur ce que nous sommes supposés apporter à cette terre. Pour comprendre ce que nous sommes et répondre à ces questions existentielles, il est alors nécessaire de sortir des limites du monde dit physique et de commencer à explorer nos autres potentiels. Je suis Kevin Gilly, bioénergéticien et géobiologue, et je vous propose pendant 4 jours une expérience inédite durant laquelle nous allons commencer par nous purifier d'un certain nombre de bagages lourds que nous portons, au moins depuis notre naissance, pour ne pas dire avant. Nous allons nous nettoyer émotionnellement, mentalement, énergétiquement, et nous allons au fur et à mesure de ces nettoyages comprendre, aborder les différentes facettes de notre personnage, les différents corps énergétiques, subtils, qui nous composent. Nous analyserons donc, sur un plan énergétique, ce que nous sommes en tant qu'être humain. Et nous aborderons également notre identité sur un plan moins connu, qui est le plan informationnel. Nous découvrirons donc ce que signifie être humain sur bien d'autres angles que la simple approche du corps physique. Une fois ceci abordé, nous allons commencer à nous intéresser à ce que nous appelons nos perceptions extrasensorielles. Car comme je l'expliquais auparavant, eh bien, pour comprendre un petit peu mieux et surtout faire l'expérience concrète de ce que nous sommes, de ce qu'est la réalité, eh bien, il nous faut ouvrir nos perceptions sur des gammes de fréquences plus larges que celles que nos 5 sens physiques nous permettent d'aborder.
Nous allons stimuler ces canaux de perception extrasensorielle que nous avons tous, et chacun, au cours de ce stage, trouvera et travaillera sur son ou ses canaux de perception les plus développés, à travers des jeux, des ateliers, des exercices pratiques et reproductibles. Des méthodes seront transmises et des exercices seront proposés pour continuer cet entraînement et ces pratiques après le stage, afin de se perfectionner et d'arriver à obtenir des informations concrètes, des messages vraiment tangibles par ces canaux de perception subtils. Enfin, nous découvrirons le concept d'âme, parmi d'autres concepts, et nous apprendrons à ressentir cette âme qui, explorée sur un plan théorique, peut paraître très abstraite. Nous comprendrons et nous ferons l'expérience de l'âme, non seulement en tant que concept, mais comme quelque chose que nous allons vraiment ressentir, beaucoup plus concrètement qu'il n'y paraît. Et nous apprendrons à communiquer avec notre âme pour obtenir, encore une fois, des informations et des messages qui nous concernent, qui concernent notre chemin de vie et ce que nous sommes supposés réaliser, parcourir dans notre expérience de vie. Nous verrons que c'est tout à fait possible et plusieurs méthodes seront proposées pour trouver le moyen qui vous convient le mieux pour communiquer et recevoir les messages, les avertissements, les guidances de votre âme. Voilà en gros ce qui vous sera proposé pendant ces 4 jours plutôt intensifs de théorie, de pratique, d'ateliers, de jeux, de concentration et de méditation, parmi d'autres activités qui vous seront proposées. L'approche que je propose se base sur une compréhension de la réalité, incluant donc l'être humain, en 3 niveaux différents. 3 couches qui peuvent être expliquées de manière individuelle, mais qui, dans la réalité des choses, s'imbriquent les unes dans les autres et ne sont pas vraiment distinctes. Le premier niveau est ce que l'on appelle le niveau informationnel ou fondamental de la réalité. C'est le niveau de la création source, un niveau qui est en dehors de toute notion d'espace et de temps. Très difficile à appréhender pour nous, puisque nous vivons, nous expérimentons dans un volume d'espace et avec une perception temporelle, linéaire pour le coup. Mais pour appréhender ce niveau, il est nécessaire de concevoir que tout, absolument tout concept, toute chose, tout objet, tout être vivant, toute conscience, tout ce qui nous est possible d'appréhender et de concevoir soit compris en un seul point, en une seule unité, une singularité, sans notion d'espace et de temps, et qu'à ce niveau-là, tous les événements perçus par toute conscience dans l'univers ou dans les multivers se déroulent simultanément. Assez complexe, mais on peut résumer ce niveau-là de la réalité ainsi. C'est le niveau qui comprend toute information et tout élément de la réalité, avant même qu'il soit manifesté, avant que nous puissions le distinguer d'un autre élément, du tout. De ce niveau-là, pour percevoir les choses de manière individuelle, nous allons devoir incarner un être vivant, par exemple, ou toutes sortes de choses qui existent et que nous pouvons percevoir. Pour prendre l'exemple d'un être humain, nous allons donc, en tant que source, nous incarner pour vivre une expérience et percevoir les éléments de cette réalité, de cette singularité de manière distincte, séparée, et donc polarisée. C'est ce que l'on appelle la réalité interprétée par la conscience, c'est le niveau énergétique ou la phase dynamique de la réalité. Phase dynamique puisque en mouvement perpétuel et soumise aux capacités de modification de la conscience qui perçoit cette réalité. Car nous avons continuellement un pouvoir, et nous le faisons, que nous le voulions ou pas, pour changer les éléments de cette réalité. En tant que conscience incarnée, nous nous enrichissons de toutes les expériences que nous vivons et nous informons le niveau source fondamental de tout ce que nous vivons, de tout ce que nous comprenons, ressentons, etc.
Enfin, au troisième niveau, nous allons trouver ce que nous dénommons la réalité physique ou matérielle, cette réalité étant co-créée et entretenue par la conscience collective. C'est donc la phase dite statique de la réalité par rapport à notre modèle. C'est la réalité qui nous paraît dure, non modifiable et particulièrement tangible, puisque c'est cette réalité-là que nous appréhendons avec ce que nous appelons nos 5 sens physiques. Cette réalité nous paraît donc immuable parce qu'elle est entretenue par des milliards et des milliards de consciences à tous les niveaux, à toutes les échelles, mais cela reste de l'énergie qui est malgré tout continuellement en mouvement. À un certain niveau d'élévation ou de modification de la conscience collective, cette réalité physique pourrait, elle aussi, être modifiée par nos pensées, et nous pourrions modeler les éléments de la matière comme nous le voudrions. De ce niveau de la réalité statique, nous allons percevoir des informations, ceci va enrichir notre conscience individuelle, améliorer nos compréhensions, nous permettre de nous développer et de nous rapprocher progressivement de ce niveau source, de ce niveau divin, pour employer un terme un peu plus spirituel. C'est donc une réalité décomposée en 3 niveaux pour notre compréhension qui va, dans le déroulement réel des choses, ne faire qu'un. Mais nous avons besoin, en tant qu'être manifesté, incarné dans un espace-temps perçu et entretenu par notre conscience, encore une fois, que nous allons arranger toute la création, la modifier, l'enrichir, et nous-mêmes, conscience individuelle, nous développer. Nous n'allons bien entendu pas nous contenter de théoriser tous ces concepts informationnels et énergétiques qui peuvent paraître lourds et relativement abstraits. L'objectif de ce stage est bien de mener à des expériences multiples, concrètes, à du vécu, à du ressenti vraiment tangible, aussi bien sur les plans informationnels que sur les plans énergétiques et spirituels. Nous allons pour cela développer le plus de potentiel et de capacités psychiques et spirituelles. Au niveau informationnel, par exemple, nous pouvons développer la clairvoyance qui nous permet d'obtenir des informations sur les potentiels futurs, sur les probabilités futures. Au niveau énergétique, nous en avons déjà parlé, nous pouvons développer tous ces canaux de perception extrasensorielle que sont par exemple la clairvoyance, la médiumnité, la télépathie, le clair ressenti, la clairaudience, etc. Le réveil de toutes ces capacités doit nous permettre également de retrouver puis d'entretenir une connexion plus étroite avec notre âme, avec notre essence profonde, et avec le grand tout, sentir davantage notre reliance à toute chose, et nous retrouver tels que nous sommes au départ, des êtres issus d'une source que l'on appelle de différentes façons, mais qui correspond à la création tout entière finalement. Cette connexion et cette reliance avec notre âme va nous permettre également de faire des choix inspirés par notre intuition, par notre cœur pour ainsi dire. Dans chaque domaine du quotidien, nous avons des choix à réaliser, des choix importants, des choix plus anecdotiques. À chaque instant, ce que nous appelons ici notre âme peut nous aider, peut nous souffler là où les meilleures solutions ou, dans d'autres cas, les solutions à éviter pour nous, pour notre bien-être, pour éviter une succession d'éléments futurs défavorables. Afin d'accéder aux perceptions extrasensorielles et à ces capacités psychiques que j'ai abordées précédemment, un certain nombre de soins et de purifications seront effectués au cours du stage, qui vont affecter l'ensemble de nos structures énergétiques et spirituelles. Des méthodes seront également transmises
pour pouvoir entretenir ces niveaux d'énergie, pouvoir se maintenir à un niveau vibratoire élevé, pour pouvoir continuer ce travail, pour poursuivre ce chemin d'ascension par soi-même, chez soi. Voilà donc 4 jours pour explorer ce vaste programme, 4 jours pour se redécouvrir, pour se connaître nettement mieux, et 4 jours à l'issue desquels vous ne serez vraisemblablement plus les mêmes personnes. C'est un programme dense, mais le jeu en vaut la chandelle, selon moi, car aujourd'hui, nous sommes mis au défi de redécouvrir ce que nous sommes, retrouver la mémoire de ce que nous sommes véritablement, pour œuvrer en alignement avec notre être profond, avec ce que nous pouvons appeler notre âme, notre part divine en quelque sorte. En faisant cela, nous nous rendons service, nous pouvons accélérer notre évolution d'une manière très efficace et par là même faire évoluer la conscience collective qui en a grand besoin. Merci pour votre attention.